Ce que je sais, c'est que l'indépendance n'est pas la réponse et se disputer sur la répartition des sièges au Congrès entre les différentes provinces n'est pas la réponse non plus. Il est vrai qu'il faut en un sens tourner la page de la colonisation, ça c'est vrai. Il y a un abcès qui n'a jamais été crevé. Mais encore une fois, ça n'est pas de la manière dont on s'y prend depuis 40 ans qu'on va y arriver. Quoi l'abcès? C'est la prise de possession de 1853. Oui, c'est la dépossession et l'humiliation. Il y a une sorte de mariage forcé, je crois dire, c'est la manière dont vous le disiez. Le peuple kanak s'est retrouvé de force pris dans une autre histoire. Cette histoire est devenue la leur, mais demeure le fait que ça s'est fait sans leur demander leur consentement. Et ça, c'est une réalité. Peut-on réfléchir à une manière pour ce peuple, et donc pour le coup lui uniquement, de recevoir par lui-même la présence de la France, de notre pavillon, de l'inviter à être ici, de lui dire ici c'était chez nous, mais maintenant c'est chez nous et puis chez vous aussi. C'est sans doute ça le destin commun, c'est ce pavillon devient celui de tout le monde, mais ça ne se fait pas sans leur accord. Très profondément, leur fierté est blessée que ça se soit fait sans leur consentement, et c'est assez facile à comprendre.